Nous sommes au poste frontière de Ruwa, en commune Rugombo, un point de passage entre le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Une mesure prise pour juguler la propagation du coronavirus. Les habitants qui faisaient du petit commerce à la frontière se plaignent. Ils confient qu'ils enregistrent d'énormes pertes depuis la fermeture de cette frontière. Ces habitants demandent la réouverture des frontières terrestres, comme cela a été fait pour l'aéroport international Melchior Ndadaye de Bujumbura. Lorsque la frontière était encore ouverte, on allait au Rwanda, on y vendait du maïs, du haricot, de la farine de manioc et même des fruits, et l'on gagnait de l'argent pour nourrir nos familles. Mais maintenant, nous ne gagnons rien. Nous avons du mal à nourrir nos enfants parce qu'on ne travaille plus. Avant, on vendait quelque chose et on gagnait de l'argent pour acheter du haricot, mais maintenant nous sommes obligés de cueillir des feuilles de manioc pour les nourrir. Et si un enfant mange des feuilles de manioc sans même de l'huile, vous comprenez que nous vivons dans de mauvaises conditions et nos enfants ne mangent plus bien comme avant. Depuis que la frontière a été fermée, nous vivons dans de mauvaises conditions et nous enregistrons d'énormes pertes. Moi, par exemple, je déchargeais des camions à la douane et depuis la fermeture de la frontière, ces camions ne viennent plus et je ne suis pas le seul à déplorer ces pertes. On échangeait des produits avec le Rwandais et on y gagnait pas mal d'argent, mais maintenant il n'y a plus d'échange. On vendait de la farine de manioc au Rwanda et on pouvait y acheter des pommes de terre car il y en a beaucoup au Rwanda. Mais maintenant, c'est impossible de faire ces échanges, d'où ces pertes. Nous demandons que la frontière soit rouverte pour que les gens continuent à aller vendre leurs produits de l'autre côté et ramener les produits que nous n'avons pas ici chez nous. Ces gens qui faisaient du business à la frontière en appellent à la réouverture des frontières terrestres. Certains d'entre eux demandent la suppression des frais de dépistage imposés par le ministère de la Santé publique à tout voyageur à l'entrée. Une somme qu'ils jugent exorbitante pour les petits commerçants. La mesure prise d'imposer aux gens qui entrent dans le pays à payer $100 une fois que les frontières seront rouvertes est lourde. Même si c'était $50, ce n'est pas tout le monde qui est à mesure d'avoir cet argent pour pouvoir voyager. C'est trop. Et à part le fait d'avoir cet argent, il y a même des gens qui n'ont pas encore vu $1 depuis leur naissance. C'est trop demandé qu'ils arrêtent cette mesure. C'est difficile d'avoir cette somme et le pire, c'est qu'il y a même des personnes parmi nous qui ne savent pas à quoi ressemble $1 et d'autres qui pourraient à peine le reconnaître par le fait qu'il ne ressemble pas à notre monnaie. Et ici chez nous, nous vivons dans une grande pauvreté. Nous n'avons rien à vendre pour avoir cet argent. Par contre, il pourrait nous faciliter la tâche en nous laissant, nous qui vivons sur les frontières, nous déplacer comme avant. L'administration à Cibitoke parle d'une baisse des activités économiques dans cette province depuis l'éruption de la COVID-19 dans le pays. D'après Ruben Tubirabe, conseiller économique du gouverneur, 5 communes sur 6 ont été touchées suite à la fermeture des frontières terrestres. Si nous pouvons parler d'un exemple de la commune de Rugombo qui parvenait à avoir une recette de 300 à 500 000 par jour à partir de la barrière de Nyakagunda, qui aujourd'hui ne fonctionne pas, vous comprenez que la commune a perdu beaucoup. Il y a aussi la commune de Uganda qui a vu des traversées, notamment la traversée de Ndava et de Kaburanwa. Là aussi, les Congolais passaient là-bas, il y a échangé des marchandises, mais pour le moment, il n'y a pas de marchandises qui entrent et qui sortent. Donc, vous comprenez qu'il y a un impact négatif au niveau de l'économie de nos communes frontalières avec la République démocratique du Congo. Donc, nous espérons, comme le gouvernement a pris une décision d'ouvrir l'aéroport international de Melchior Ndadaye, nous espérons bien que bientôt aussi les frontières seront ouvertes, sinon toute la population a besoin de circuler. Le conseil économique du gouverneur de Cibitoke a également confié qu'en raison de cette chute des activités économiques, les projets de développement tournent au ralenti.
Selon lui, un projet qui avait un délai d'exécution de 2 mois peut maintenant aller au-delà de 5 mois.